Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du dernier plugin d'effet qui est développé par Baby Audio, à savoir le Space Out. Donc le nom fait penser plutôt à un jeu vidéo, avec notamment le graphisme, avec le petit cercle intérieur du genre sonar, avec le joystick central. On a une grille de morpion avec des cercles, des potards en forme de Pac-Man. Mais ce plugin en fait est loin d'être un plugin gadget pour faire un simple gadget pour faire joujou, car en fait il combine une reverb, un delay, des possibilités de modulation, tout ça réuni en un seul et même plugin. Comme Baby Audio sait très bien le faire, hein, ils savent très bien le faire. On a souvent des chaînages en fait d'effets qu'ils enrobent dans un plugin, et celui-ci je le trouve très très bien fait. Donc j'ai utilisé jusqu'à présent en fait une version bêta qui ne contenait aucun son d'usine, et je viens juste d'obtenir, juste avant de commencer la vidéo, donc la version finale qui sortira donc le 17 décembre 2020, jour où je posterai en fait la vidéo, et qui inclura notamment une vingtaine de mes presets que vous pourrez retrouver avec l'extension à droite du nom du preset où c'est marqué DRJ si vous voulez faire joujou avec mes presets. Donc le plugin il sera disponible au format VST, VST3, Audio Unit et AAX, et il sera proposé donc en prix de lancement à 39 $ au lieu de 69. Alors prêt à envoyer vos instrus dans les orbites célestes, c'est parti, on y va. Alors ici on a le plugin. Première chose que j'ai à vous dire, c'est que vous voyez qu'on pourra tout de suite l'étendre grandement. On peut vraiment, pour les miros, on peut vraiment l'agrandir à souhait, et je trouve ça plutôt bien pensé. Alors comment ça se passe? On a trois parties, on a la partie centrale, la partie gauche et la partie droite. Donc la partie centrale va gérer en fait les effets de gauche qui sont donc l'écho, et à droite qui sont le space, donc vous aurez compris que ça concerne la reverb avec des modulations intégrées. La partie supérieure ici, mode et programme, ce sont des moteurs, en fait les comportements des moteurs d'effets, donc mode concernant l'écho et programme concernant la reverb, avec la partie inférieure qui contiendra en fait les paramètres des effets d'écho, et ici les paramètres de l'effet de reverb. La première chose qu'on va pouvoir remarquer, c'est le décentral ici, qui va vous permettre de, ici quand vous cliquez, de générer des réglages complètement aléatoires sur l'ensemble de tous les paramètres, et je trouve ça assez intéressant, ce qui me permet direct d'enchaîner sur la partie du haut. Ici, hein, comme je vous dis, ici vous avez, donc maintenant je les ai, donc tous les presets, avec un ceci, comme je vous en avais parlé ici, avec ceux que j'ai pu créer, j'en ai créé une vingtaine, qui se trouvent à la fin de la liste, et imaginons, vous avez fait un... Voilà. Imaginons celui-ci m'intéresse, je vais directement le sauvegarder, je vais le nommer test pour les besoins du tuto. Voilà, il va se retrouver à la fin. Ici, il ne sera pas numéroté, hein, mais voilà, il viendra s'ajouter à votre liste. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Donc ici, on a les choix des presets. Ici, Clear nous permet de revenir au réglage par défaut. Vous voyez que le premier, c'est le 0,1. Mais dès que je clique ici sur Clear, je reviens au réglage de base. Et ici, on a un mode jour ou mode nuit. Donc avec la petite lune pour le dark mode, et ici pour le mode un peu plus clair. Je vais laisser sur le plus clair, ça sera peut-être un peu plus visible pour les besoins du tuto. Donc ici, je reviens sur la partie centrale avec un axe, un joystick, qui nous permet donc d'aller du dry au wet, c'est-à-dire de ici aucun effet jusqu'à 100% d'effet. Plus j'irai vers la gauche, plus on ira, on ajoutera de l'écho, et ici, plus on ajoutera de la reverb. Donc si je suis ici, normalement, j'aurai aucun effet. Et là, plus je vais monter, plus j'aurai d'effet. Là, j'ai 100% d'effet, et j'aurai autant d'écho que de reverb. Si je veux plus d'écho,
J'aurai un peu plus d'écho ici et moins de reverb. Et ici, on a l'axe XY, on a le rapport des pourcentages. Ici, quand je clique, je sais que j'ai 100% d'écho. Ici, j'ai 65% d'écho pour 35% de reverb à droite. Ici, si je me mets là, j'ai 100% de reverb, 0 d'écho, etc. Vous aurez compris le principe. Ici, vous avez la possibilité de mettre en bypass l'effet. Sinon, vous l'avez là aussi, hein, c'est pareil. Ok, donc ici on a le on et le off. Donc ici, si on met les deux plugins sur off, et ben là, j'ai pas de signal. Et plus je monte, ben ici j'ai 0, parce que ben, forcément j'ai pas d'effet. Là, j'active les effets comme ceci. Après ici, on a une option qui est assez intéressante de lift off qui a pour effet de gluer en fait l'effet de façon à leur donner de la consistance, de la largeur, de la présence qui est en fait le résultat d'une combinaison de compression et d'EQ. Je l'assimile souvent, c'est ce genre d'effet hein, pour gluer. On glue souvent les effets pour unir notamment un groupe. Imaginons que vous avez plusieurs instruments ou plusieurs... Voilà, vous avez votre partie rythmique avec les kicks, les snares, voilà, vous créez tout dans un dossier, et souvent dans ce dossier, on ajoute un effet pour gluer, pour unifier le tout, pour qu'il s'intègre un peu mieux dans le mix. Donc voilà, cette fonction, le lift up, le lift on ou off, hein, ici, vous permet de gluer l'effet de façon à mieux le centrer, de façon à ce qu'il soit un peu plus présent et un peu plus contrôlé. Vous avez après ici le ducker. Alors quand je clique souris, hein, vous voyez qu'on a un rond qui augmente avec plus ou moins d'intensité, 100% et là 0%. Le ducker, hein, qui dit duck, effet duck, c'est un effet de pompe qui va réduire l'effet au profit du signal sec, le dry, de façon à mieux l'intégrer, notamment dans le mix. Hein, souvent on utilise ça pour l'effet de pompe ou de sidechain aussi, hein, puisque le principe c'est d'abaisser un signal pour laisser respirer l'autre sur un temps donné. On parle souvent de duck sur la basse par rapport au kick, hein, que quand le kick tape, la basse descend progressivement. Mais ici on peut faire un effet justement de duck par rapport au signal sec pour contrôler un peu mieux l'effet, mieux l'intégrer dans le mix, notamment avec rendu plus facile avec la possibilité de synchronisation au tempo de votre session. On va y revoir ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas de duck, et là, donc j'ai un effet de pompe sur mon effet. Ok. Donc ici, ben, on a la gestion du volume en sortie. Vous aurez compris le principe. Après, on va aller donc sur la partie écho. Donc, on va 100% par là. Donc, on a une genre de matrice, un séquenceur, on va dire. C'est un séquenceur d'écho, 16 pas. Donc, hein, vous voyez, on a 16 petits carrés avec des ronds. Les ronds, donc, quand on clique dessus, et ben, voilà, alors, on va donner un exemple. Hein, ici, donc, il n'y a pas d'écho. Je vais commencer ici avec un écho. Vous voyez qu'il y a une répétition. Et la différence entre le petit rond et le grand rond, c'est avec l'intensité qui va être mise dans l'écho. Voilà, ici, je vais essayer de faire un peu plus gros. Alors pour que ça marche, vérifiez bien qu'il soit sur on. Hein. Donc je vais enlever l'effet de pompe. Alors on peut faire tirage aléatoire, encore, plutôt bien pensé. Et ici, clear, qui permet de tout réinitialiser. Ok.
Alors ici on a le mode en straight, qui est le mode normal, x2 dot, donc à la pointée, et au triolet, triplet, qui nous permet de notamment contrôler l'écho, hein, ou le delay, pour faire différents grooves. Alors ici, c'est plutôt bien pensé, donc je vais revenir au mode normal. Et sur la partie du bas, on a plusieurs paramètres, hein, avec les Pac-Man, notamment donc avec Intensity qui va définir le comportement du séquenceur avec 2 paramètres, notamment donc avec le Sustain, ici. Alors, et le feedback, donc là je mets feedback à 0 et sustain à 100, donc ici. Donc là je vais accentuer avec le maintien des notes, et ici la boucle de réinjection, hein, donc le feedback. La réinjection du son dans l'entrée de la boucle. Je vais revenir comme ça à peu près. Après on a dimension où on a 3 positions. Il y a off, ultra wide et motion. C'est à chaque fois qu'on clique dessus, ça change le mode. Donc en off, il n'y a rien. Ultra wide, ça veut dire qu'on va avoir un écho un peu plus large, un peu plus étendu. Par rapport à off. Bien plus large, et après on a le motion qui va nous permettre de faire comme un effet d'autopan à gauche-droite. Après on a 4 positions ici au niveau des textures. Donc ça, clean, c'est le mode normal. Après on a le wonky tape qui va faire un effet un peu de bande cassette. On a lo-fi qui va réduire le nombre de bits, faire un effet lo-fi. Et ici le hazy qui a un effet un peu plus brumeux, plus embrouillé. On teste les 4. Et on sent qu'il y a plus de saturation sonore. Là on sent la chute en termes de résolution, en termes de bits. Et là avec un effet plus enveloppé. On peut faire activer le reverse, c'est-à-dire pour faire le retard inversé. C'est intéressant ça quand on le combine avec l'effet duck. En synchro. À l'endroit. Hop. Et ici, en fait, on a un filtre avec deux modélisations de filtres analogiques, passe haut et passe bas, qui indiquent les valeurs ici en termes de Hertz, high shape, ici high pass filter et low pass filter. C'est excellent pour faire des ponts avant le drop.
Vous aurez compris le principe. Maintenant, on va aller vers la reverb, donc elle est bien on. Alors ici, on a, vous voyez, un cercle, et quand on se promène, il y a des valeurs ici qui s'affichent. Donc on a une reverb alien et length, donc on met de plus en plus d'effets comme ceci. Ici, je passe à cosmique. Donc, et là, j'ai de plus en plus d'intensité. Et ici, donc c'est l'effet de reverb qui est combiné à un effet complémentaire. Là, on n'a pas trop de précision dans la doc, mais je pense avoir mon idée sur ce qui casse, sur ce qui se cache là-dessous. En fait, c'est donc cet axe-là vous permet de morpher, hein, de sculpter la reverb et la modulation qui est associée. Alors moi, je penserais plutôt là, ici sur Alien, je penserais plutôt à un flanger. Je vous fais écouter. Plus le length va monter, enfin plus le j'augmente la reverb, et ici, j'augmente l'effet d'alien. Alors, moi je penserais plutôt à un flanger, puisqu'on entend les pics et les creux intervalles réguliers dans l'effet. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je penserais plutôt à un flanger. Après, on a le cosmique. Je penserais moi à un effet de ditune. Reverb, là plus. Je pense à un ditune. Je sais pas ce que vous en pensez. Après le lush. Je pense à un effet de chorus. Je pense à un chorus. Là, à mon avis, c'est un phaser. Donc vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'on peut se promener en fait sur un axe pareil XY et aller chercher des reverbs avec une modulation, une chaîne d'effets en fait qui est associée à la reverb, et je trouve que c'est pas mal foutu. Programme ici en haut, je l'assimilerai en fait aux tailles de la pièce. Ici vacuum, donc vide, ici une petite pièce, une moyenne, et à hauteur les grands espaces extérieurs. Espace assez confiné, réduit. Un petit peu plus grand. Assez grand. Grands espaces. Alors, effectivement, là, ça craque un peu quand je le fais, mais c'est une fois que vous avez fait vos réglages et vous les jouez en temps réel, ça craque pas comme ça. En plus, moi, j'ai plusieurs enregistrements. Vous voyez, j'ai mon petit témoin là qui s'affole parfois parce que j'ai beaucoup de choses, il y a le logiciel d'enregistrement en même temps, donc il y a plusieurs choses qui font que ça peut craquer un peu, il peut y avoir des artefacts, mais sur la réalité, en dehors de l'enregistrement de vidéo, j'en ai eu très peu, et c'est quand même assez stable. D'ailleurs, on fera une petite démo à la fin sur un petit test en performance live, histoire de voir qu'on peut aussi utiliser ces effets, pas forcément pour l'intérêt dans le mix, mais aussi pour l'utiliser en tant que DJ, pour activer des effets, gérer les énergies. On va voir, je sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer après. Donc après, ensuite, sur la partie basse, vous avez le fameux pré-delay. Donc le pré-delay, c'est le temps que mettra la reverb à se mettre en route par rapport au signal sec. Donc plus il va monter, plus le temps sera long. Alors on peut faire des effets artistiques aussi, alors on n'a pas de clic droit ici pour, pour assigner un paramètre, mais ici quand vous déroulez, vous voyez, quand vous jouez avec vos paramètres, là vous voyez que ici ça bouge, donc je peux les assigner directement à des potards,
et faire des automations dessus. Style effet rembobinage, ça peut être rigolo. Enfin bref, je referme la parenthèse, sinon je vais m'éparpiller. Donc le pré-délai, hein, donc ça va être le temps que mettra la reverb à se mettre en route par rapport au signal sec. Plus il sera grand, donc plus l'intervalle sera long. Le Stardust, alors le Stardust, lui, c'est un effet de maintien de type shimmer, planant, angélique, pour justement, qui sera appliqué plutôt sur les hautes fréquences. On écoute. Ça lisse tout, ça fait des effets planants, chimère. Après, on a le Mellow. Alors, Mellow, lui, c'est un effet de dump, en fait, d'amortissement au niveau des fréquences hautes et des fréquences basses. Donc là, ici, on a Low et ici, on a High sur le côté, hein, vous voyez. Là, je veux maîtriser ici plus sur les aigus ou à l'inverse, sur les fréquences plus graves. Amortir. Vous voyez, pour que ce soit plus doux. Et on a quand même beaucoup de contrôle. Hein. Après, donc, on a le clean-up. Alors, le clean-up, lui, il va permettre de renvoyer du dry, c'est-à-dire du signal sec, dans la reverb, pour qu'elle, en fait, soit plus courte, qu'elle soit moins dense, pour éviter que tout s'emballe, pour avoir un meilleur contrôle. Vous voyez là, on revient, on recentre un peu tout et c'est plus contrôlé en fait, on va dire, ça s'emballe moins. Et on a le width, alors le width c'est la largeur qui va nous permettre de contrôler en fait la largeur de la reverb, donc là en mono. Et plus on étend, plus on aura une largeur stéréophonique. Ok, voilà, vous aurez compris le principe, je vais tout réduire là du coup, et ce qu'on peut essayer de faire, c'est faire une petite démonstration avec le projet. Alors ici, ce projet-là, c'est un projet que j'ai acheté sur Loopmaster qui s'appelle Crazy, attendez, je vous dis Crazy Ibiza, qui vous propose en fait des enchaînements de petits projets, notamment pour faire des performances en live, qui sont assez intéressants. La qualité sonore, elle est plutôt bien. Donc il y a les packs de samples, et en plus il y a le projet Ableton Live que vous pouvez charger tel quel pour vous amuser à faire joujou. Ici, je vais revenir, je vais recharger mon projet. Alors attendez, c'était quoi? Je sais plus ce que j'avais mis comme effet par défaut, je crois que c'était celui-ci. Ok, alors ici j'ai mis un de mes effets repeat, perfect repeat, donc là sans effet, avec effet. Ici j'en ai mis un sur la basse. J'ai joué en fait ici sur le filtre. Quand on l'enlève, quand on l'active, avec ici du lo-fi pour que ça gradifie un peu le son. Ok, ici, là sur les drums, j'avais fait un effet justement de before drop, je l'ai appelé justement, fait un effet de filtre avant d'envoyer la sauce. Ça peut servir lors d'un pont avant d'envoyer le drop, par exemple. Et ici, alors sur le kick principal,
normalement on met rien, mais j'en ai mis un exprès, je l'ai intitulé Break and Flow, qui va faire ça. Alors, ce que je peux faire, si je vais, alors, le masquage de fenêtre, on va les laisser toutes affichées. Alors, il y a la basse, alors on va essayer de les mettre dans l'ordre, pour que vous y retrouviez. Là, il y a le drum 1. Tuc. Là, il y a le drums 2. Ici, on va mettre le drum, la basse. Et ici, oui. Donc on a les 4 effets sur les 4 pistes. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser la fonction qui toc. Alors pour celui-là, on va mettre le plugin on ou off. Je vais l'assigner au 1. Je vais vous expliquer après ce que je fais. Là sur le 2, je vais activer ou désactiver le plugin avec les touches du clavier. Sur le 3, je vais activer ou désactiver. Voilà. Et sur le 4, sur la touche 4, plugin, activer, désactiver. Ok. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'assigner... Ah, zut. Je sais plus ce que j'avais mis comme effet. Là, c'était before drop. Là, c'était le mute filter. Ok. Et là, c'était le perfect repeat. Ok, bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Le but c'est, si je clique ici, je désactive, je reclique, j'active l'effet. Donc je suis en bypass. Donc j'ai assigné en fait à mes touches une du clavier, touche 1 pour activer ou désactiver l'effet sur la piste 1, idem sur le 2, sur le 3 et sur le 4. Voilà, et donc à chaque fois, quand je vais appuyer sur 1, bah, je vais désactiver ou activer l'effet sur la piste 1, sur la piste 2, sur la piste 3 et sur la piste 4. Comme ça, je vais pouvoir gérer tout ça en live. Donc je vais faire lecture et on va voir. Donc je désactive ou j'active tous les effets. Essayer peut-être sur un autre ici pour voir ce que ça donne. Alors j'ai tout caché là, mais bon, on va lancer ça. Ok, donc là je vais partir sur ce projet là. On va faire lecture et pareil, je vais gérer l'activation et désactivation des effets.
Voilà, donc je vous ai montré un petit exemple à l'arrache, qui vaut ce qui vaut, hein. J'ai normalement, ce genre de configuration et d'effet, ça se prépare, hein, on déclenche pas ça n'importe comment comme je viens de le faire. Mais c'est pour vous montrer que, voilà, on peut utiliser l'effet pour l'intégrer dans le mix d'un projet, mais aussi on peut utiliser des effets pour des performances live, comme le font beaucoup de DJ, rien qu'avec des assignations sur des touches du clavier de l'ordinateur, ou sur les notes de votre clavier MIDI, sur des pads d'une Groove Machine, ou sur voilà, les contrôleurs sur des boutons de contrôleurs MIDI, enfin, toutes les solutions sont possibles. Donc c'est une autre façon de voir aussi et d'utiliser les effets. Et maintenant, ben, on va voir la conclusion. Donc en conclusion, je trouve que ce plugin est plutôt bien fait, il est facile à comprendre et facile à utiliser, la réponse de l'application de l'effet est instantanée, immédiate, elle ne génère pas d'artefacts en réel, vous en avez peut-être eu certains, mais c'est parce que j'ai beaucoup de ressources CPU en cours lors de l'enregistrement, mais moi dans mon casque, quand je le fais, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas réellement de craquement disgracieux au changement des paramètres pendant la lecture. L'interface est soignée graphiquement, elle consomme un petit peu de CPU, mais bon, sinon si vous êtes un peu limité, vous faites un petit coup de freeze sur votre plugin et le problème sera résolu. Je pense qu'il pourra trouver sa place dans votre arsenal de plugins d'effets tout en un. Le mieux, c'est de l'essayer pour vous faire une idée. Je vous invite à essayer également les autres plugins que j'ai pu faire, notamment pour Baby Audio, donc à savoir le Super VHS et le Comeback Kid, pour lesquels j'ai déjà fait une vidéo, je vous indiquerai tout ça en haut à droite de cette vidéo et dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ce que vous pensez de ce plugin. Un petit j'aime, c'est toujours sympa pour le référencement si vous avez aimé, bien évidemment. Et abonnez-vous si vous souhaitez être averti des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vos proches et des anciens, et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao ciao.